Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Aujourd'hui, heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais vous partager une recette qui mettra tout le monde d'accord. C'est bien le poulet rôti avec ses pommes de terre sautées au four. Une recette ultra simple, rapide à faire. On ne reste pas diplôme dans la cuisine. Donc allons-y pour la recette. Pour cela, il vous faudra du poulet. Ici, en l'occurrence, j'ai des cuisses de poulet. Vous pouvez prendre des pilons, des hauts de cuisse ou sinon un poulet entier. Ça, c'est à vous de voir. Moi, ici, c'est des cuisses de poulet. C'est une cuisse par personne. Donc, j'en ai 4. Il vous faudra des pommes de terre. Ici, moi, j'ai des grenailles. Donc, prenez n'importe quelle pomme de terre, les grosses. Vous les coupez en quartiers. Moi, elles sont en grenailles. Donc, je les ai lavées. Donc, là, j'ai un gros oignon que j'ai coupé grossièrement en lamelles. Hein. Je ne les ai pas coupés finement, mais grossièrement. Donc, c'est un gros oignon. Sinon, vous en prenez 2. Une gousse d'ail. Donc, on va utiliser l'ail en chemise. Donc là, c'est une tête d'ail en entier, excusez-moi. Et enfin, les épices. Alors, ne vous effrayez pas en voyant les épices. Oui, je sais, je suis Madame Épice. Mais je vais vous donner les équivalents. Donc, nous aurons besoin d'épices à poulet. Prenez n'importe quelle épice à poulet que vous avez. Épices à rôti, aux herbes, ce que vous avez chez vous. Alors ici, en l'occurrence, moi, ce sont des épices que j'ai achetées à Action. D'ailleurs, je vous ai fait un haul Action dessus. Donc, ces épices-là, j'ai pris la Beer Can Chicken Rub et la Burger Sausage. C'est un bon mix. Ça va faire un petit goût fumé, épicé. Vraiment, c'est un très joli combo. J'ai du sel, de l'ail, de l'oignon séché. Alors, vous avez la persillade, c'est un mélange d'herbes. Donc, vous la trouverez dans tous les commerces. Des herbes de Provence, bien sûr, et de l'huile d'olive. C'est une recette ultra simple et facile à faire. Et nous allons maintenant, dans un saladier, nous allons mettre nos cuisses de poulet. Donc, on va mettre à l'intérieur et on va épicer. Je vais mettre la sauce sausage burger mix. Prenez les épices de poulet rôti. Moi, je vais mettre alors un mix. Je vais mettre une petite cuillère à café de cette épice-là que je vais combiner avec celle-ci, la chicken beer can. Comme je vous ai dit. Et encore, il y a celle, la marque Ducros. Je ne vais pas citer les marques, mais bon. Voilà. Là, il y a déjà du sel déjà salé, donc je ne vais pas mettre de sel à l'intérieur. Sinon, basique, une cuillère à café de paprika, du sel et du poivre. Basta, si vous n'avez pas les épices à poulet. Vous trouverez dans les bazars orientaux, dans les commerces du style Carrefour, Auchan, Leclerc, bref, vous avez l'embarras du choix pour les épices spéciales poulet rôti. Alors, je vais rajouter une cuillère à café d'ail séché. Je vais rajouter une cuillère à café d'oignon séché. Je vais mettre les herbes de Provence, donc une demi-cuillère à café d'herbes de Provence. Donc je vais faire ça et je vais les écraser comme ceci. Un peu de persil séché, une cuillère à café de persil séché. Je vais rajouter du paprika doux. Donc une cuillère à café à peu près de paprika doux. Et vous trouverez aussi dans les commerces de l'ail fumé dans le rayon épices. Vraiment, il y a l'ail fumé, il y a le paprika fumé. Là, je vais mettre un peu de paprika fumé. Vous voyez, c'est un assemblage de... Voilà, une demi-cuillère à café parce que c'est du paprika fumé piquant. Je vais mélanger. Et bien sûr, j'ai oublié l'oignon, donc mettez l'oignon pour que ça imprègne des épices. Je mélange. Et bien sûr, rajouter, qui est primordial, la persillade. Donc, je mélange pour bien faire adhérer les épices.
L'huile d'olive. Alors 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Comme ceci. On mélange. On va prendre un plat allant au four. Cette fois-ci, je vais le faire moi dans mon Ninja Woodfire parce qu'il y a énormément de personnes, grâce à la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube de mon unboxing Ninja Woodfire, vous avez été nombreuses et nombreux à acheter le Ninja et je vous remercie pour votre confiance que vous m'accordez. C'est vraiment, ça me touche énormément. Malheureusement, je ne suis pas sponsorisée par Ninja. J'aurais bien aimé travailler, collaborer avec eux, mais je n'ai pas, parce que je reçois aussi des messages me demandant si j'ai un code promo. Je n'ai pas de code promo, je suis désolée. Donc, alors, j'ai pris moi mon lèche frite de mon Ninja Woodfire. Je vais le faire au Ninja Woodfire et vous allez voir la cuisson, comment ça va se passer. J'ai chemisé ma plaque de cuisson, j'ai mis du papier alu, puis après j'ai mis par-dessus papier cuisson. Je vais déposer mes cuisses de poulet, tout d'abord en premier. Puis, nous allons passer aux pommes de terre. Prends mes oignons. Ici, je vais rajouter mes pommes de terre grenaille. Je vais les enduire de reste de mes épices, de la marinade que j'ai préparée. Je vais rajouter mes pommes de terre tout autour. Je mets le restant de marinade. Donc je déplace par-dessus mes cuisses de poulet, je les dépose par-dessus mes pommes de terre, comme ceci. Je vais rajouter ma tête d'ail. Je vais mettre par-dessus comme ceci. Voilà. Mettez vos cuisses par-dessus les pommes de terre. Donc comme j'ai dit, les pommes de terre sont en fonction du nombre de personnes. Ici, j'ai 1 kg de pommes de terre grenaille. Et là maintenant, voilà, on a tout mis à l'intérieur, c'est ça qui est génial, regardez. On met tout dans la lèche frite et on enfourne. Je vais mettre juste, je vais arroser un peu d'huile d'olive, arroser comme ceci. Ici, j'ai mis 3 cuillères à soupe d'eau que j'ai diluée dans mon reste d'épices. Je vais les mettre aux 4 coins. Évitez de mettre sur le poulet, 4 coins de mon plat, comme ceci. Comme j'ai dit, 4 cuillères à soupe et non 3 cuillères. Je pense que je vous ai dit 3 cuillères, mais c'est 4 cuillères à soupe. Bref, non, maintenant nous allons passer à la cuisson. Je vais vous montrer le mode cuisson dans le Ninja Woodfire. Alors oui, le Ninja Woodfire, vous pouvez le mettre en intérieur, à condition que vous n'utilisez pas le mode fumoir. Fumoir, c'est en extérieur. Il est primordial de le faire en extérieur. Et secondo, si vous l'utilisez en intérieur, il faut qu'il y ait soit une fenêtre, une terrasse, une aération dans votre cuisine. Parce que, comme vous voyez, là j'ai fermé juste pour que je puisse parler avec vous, pour qu'on n'entende pas le bruit de la circulation en extérieur. Mais après, je vais ouvrir pour faire aérer le Ninja. Donc, vous ne le posez pas derrière un mur, derrière une crédence ou quoi. Non, il faut qu'il y ait une aération autour de votre Ninja Woodfire. Donc, alors ici, je vais le mettre en mode gourmet roast. Donc, je vous ai dit, je l'ai mis en mode gourmet roast. Pourquoi? Pendant 10 minutes, il va griller à 280 degrés mes légumes et mon poulet. Ça va nous donner un côté caramélisé à nos légumes et à nos pièces de viande. C'est ça qui est génial. Puis au bout de 10 minutes, vous ne touchez pas. C'est lui qui baisse la cuisson. C'est génial ce mode de cuisson. Il baisse et il descend à 190 degrés et il va faire cuire vos aliments pendant environ 45 minutes. Et vous ne touchez pas votre four. Vous allez voir que vous aurez un côté croustillant, caramélisé et en même temps fondant à l'intérieur. Vraiment,
un pur délice. Comme je vous ai dit, là, je ne vais pas utiliser le mode fumoir, rien du tout. Je vais utiliser le mode gourmet. Du coup, je vais le mettre directement dans mon Ninja. Donc là, je vais faire mode start. Là, il va préchauffer et au bout de... Quand ça va atteindre les 280 degrés, il va me dire c'est bon, tu peux me mettre ton plat. Je vais enfourner après et vous allez voir vraiment un pur délice. Voilà. Moi, j'ai fait ma recette. Je vais l'enfourner dans le four, dans mon Ninja Woodfire. Et j'attends au bout de 45-50 minutes. Et c'est un pur régal. Je n'ai pas à tourner ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça va me croustiller. Mon poulet va être croustillant. Mes pommes de terre aussi, bien croustilles fondantes. Un pur délice. Et pour ceux qui n'ont pas le Ninja Woodfire, dans un four, vous préchauffez votre four à 210 degrés, soit vous mettez directement votre plat dans le four et vous comptez 45 à 50 minutes. Mais après, comme je dis souvent, surveillez votre four. Donc là, j'ai mis, parce qu'il m'a indiqué comme quoi je dois mettre, c'est bon. Et là, je mets mode start. Alors, comme je vous ai dit, il va me faire rôtir dans un premier temps, dorer les cuisses de poulet et mes pommes de terre. Puis, au bout de 10 minutes, ça va changer de température. La température va baisser à 190 degrés et ça va continuer pendant 45 minutes. Si vous voulez mettre des grosses pièces de viande, du style des gros carrés de veau ou une dinde ou quoi, ben, vous pouvez moduler le temps indiqué en tout premier. Vous pouvez aller jusqu'à 370. Donc avant de faire le mode start, vous modulez ici. Moi non, moi c'est que des simples cuisses, donc je laisse comme ça, telle quelle, la programmation indiquée, et vous allez voir que ça va saisir et à l'intérieur, ça va être juteux, moelleux, que ce soit croustillant, fendant, avec les cuisses de poulet et les pommes de terre. Donc là maintenant, je laisse cuire mon plat et je peux vaquer à mes occupations. Pour ceux, comme j'ai dit, pour ceux qui n'ont pas le Ninja Woodfire, vous pouvez le faire dans votre four préchauffé à 210 degrés et vous enfournez pour environ 45 à 50 minutes. Vous avez remarqué que je n'ai pas utilisé le mode fumoir. J'insiste sur le fait que je n'ai pas utilisé le mode fumoir. Pour ceux qui vont utiliser le mode fumoir, parce que vous pouvez le faire, vous le mettez en extérieur ou sinon vous ouvrez dans le balcon, la terrasse, mais pas en intérieur. Ça, il est primordial. On me demande souvent, parce que là, comme je suis en train de filmer et que j'ai fermé pour que vous puissiez m'entendre, pour éviter le bruit d'extérieur. Sinon, moi, après, je vais ouvrir mon balcon. Mais comme j'ai dit, je ne vais pas utiliser le mode fumoir. Donc, à de suite. Ici, je vais vous montrer qu'il va passer automatiquement, il va baisser en température tout seul, là. Vous voyez, il est passé à 190 pendant 45 minutes. La température maintenant va baisser et maintenant les aliments vont cuire à cœur et on va trouver des légumes et du poulet bien fondant et juteux. Donc à dans 45 minutes et à de suite. Et voilà, je viens de les faire sortir du four à l'instant. Je vous raconte même pas l'odeur des épices qui s'en dégagent. Je vais, regardez-moi. Juteux à souhait. L'intérieur, c'est ultra chaud. Regardez-moi ça. Vous voyez, c'est comme du beurre. C'est tellement fondant à souhait. Les pommes de terre, elles sont fondantes. Regardez-moi ça. Elles sont fondantes. Très très bonnes. Vraiment, testez la recette. Un pur délice, un pur régal. Ça demande, bon, bien sûr des épices, mais vraiment, le four Ninja, pour moi, il dépasse le four traditionnel parce que
Je mets à l'intérieur, je programme et c'est bon. Et on a un repas vite fait, bien fait et tout le monde, ça plaît à tout le monde. Et bien voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu et que vous allez la tester. Recette rapide, facile à faire et qui plaît à tout le monde, je le redis. Eh bien, n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook du même nom, Cooking with Zora. Je vous dis bon appétit, prenez bien soin de vous. À la prochaine vidéo. Bye bye.